Salut à toutes et à tous les amis, la vidéo sur le bilan de l'année, elle arrive, elle y est, ça y est, nous y sommes. Voilà, alors, la vidéo tant attendue, elle commence maintenant. Dans cette vidéo, ouais, j'ai sorti le t-shirt, ouais, par cette occasion, hein. Ça se peut que je change plusieurs fois de t-shirt dans cette vidéo, hein. Quand je couperai au fur et à mesure, j'aurai, je pense, un t-shirt différent. Comme ça vous permettra de savoir à quel moment j'ai coupé la vidéo. Mais ça, vous allez voir au montage. Il n'y aura pas beaucoup de coupures, mais voilà. Alors, voici le plan de la vidéo, mes chers amis. On va faire le point donc, dans cette vidéo sur le point sur le futur de la chaîne, donc tout ce qui va arriver en 2026, mais aussi le bilan. On va faire le bilan, ça va être rapide, on va commencer par ça. Et on va enchaîner sur les magazines que je chronique régulièrement dans une première partie, d'accord. Donc l'écran fantastique, que vous connaissez, Reboot Vintage, voilà. Man Movies, Geek Magazine, Jeux Vidéo Mag, voilà. On reviendra sur Série TV, tout ça, tous les magazines. Animeland, Rokirama et Otomo, je vous en expliquerai pourquoi j'ai pas fait beaucoup cette année concernant ces magazines. Mais aussi les magazines Imports, SFX ou encore Star Trek Magazine. Les nouveaux magazines, donc je vais vous dire quels magazines je vais chroniquer en plus, qui seront moins réguliers, voilà. Et quoi d'autre encore. Et bah, ça fait déjà pas mal de choses. Voilà. Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à vous tous, chers amis youtubeurs, pour certains d'entre vous, et pour ceux qui regardent la chaîne, mes meilleurs voeux pour l'année 2026. Voilà. La santé avant tout, comme dirait l'autre, hein. La santé, le plus important, c'est la santé. Voilà. Une fois que la santé va, après, tout va bien. On va ouvrir avec... Alors, je vais vous faire le bilan chiffré, mais ça va être très rapide, hein. Je ne veux pas rester connecté, hein. Ça va être très rapide. Je vais vous dire d'abord quelles ont été les 2 vidéos les plus populaires. Mais avant ça, la chaîne... Ouais, ça a été lancé... Ah oui, j'ai lancé la chaîne quand même le 3 janvier 2012. Il y a 14 ans. Ouais, oui, 2012. Il y a 14 ans. Voilà, donc ça remonte, hein, à très loin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur là, je retourne sur ma chaîne, sur la page principale. Alors, les vidéos qu'on fait le plus de vues sur la chaîne. Il y a 2 vidéos qu'on fait beaucoup de vues. Il y a une vidéo que j'avais fait un coup de gueule. Je sais pas si vous vous en souvenez pour ceux qui l'ont vu. C'était un coup de gueule contre les magasins OCD. Vous savez, sur la Fnac.com, il y a des... C'était en l'occurrence sur Fnac.com, il y a du marketplace, et sur marketplace, n'importe quelle entreprise peut vendre des choses aux personnes morales ou physiques. Et là, une vidéo qui m'avait fait quand même 576 vues, une vue en plus la semaine dernière, 560, comme quoi elle s'est encore regardée, 576 vues, ce qui est beaucoup pour moi. J'avais mis un coup de gueule contre OCD qui se moque de ses clients. Parce que, à l'époque, ça sortait, ce coffret-là, Loki. La série qui compte 2 saisons. Là, c'est le coffret de la 2e saison en 4K et Blu-ray, d'accord, le combo, sorti en Europe et en France. Et là, j'avais dit qu'il y avait un monsieur qui avait mis ça à 500 euros, voire plus, je sais plus, c'était peut-être plus, je sais plus. Je m'en souviens plus trop de cette vidéo et je l'ai pas revue. Contre le magasin OCD. Donc, quand on représente un magasin qui vend de l'occasion, on dévalorise un peu son enseigne. Voilà, je dis ça. Je m'en étais déjà expliqué dans cette vidéo, donc je ne vais pas m'en expliquer aujourd'hui. Voilà, bon, en tout cas, ça avait fait 576 vues. Et je pense que des coups de gueule, je vais en faire plus souvent. Bah oui, parce que si je fais des coups de gueule, ça m'apporte des vues. Et l'intérêt pour moi, c'est d'avoir des vues aussi. Mais bon, j'ai d'autres. Je vous dirai quels sont ce que je vais faire pour avoir plus de vues. Mais ça sera. J'en parlerai en 2e et en 3e partie de cette vidéo. Qui sont les personnes qui regardent? Principalement, ce sont des Français, forcément. Mais j'ai aussi des Américains, dans des États-Unis. Oui, dès lors, parce que j'avais une fois balancé une bande-annonce, je m'en souviens d'une bande-annonce de Star Trek qui avait fait beaucoup de vues aussi. Sauf que j'ai rien touché, parce que de toute façon, pour toucher, il faut avoir beaucoup de nombres d'abonnés, et j'ai pas énormément d'abonnés. Et 3e pays qui vient en tête, c'est le Brésil, à ma grande connaissance. Pourquoi le Brésil?
Ah, peut-être que ce que je parle d'OVNI sur la chaîne aussi, ça attire peut-être des Brésiliens, enfin j'en sais rien, je sais pas par catégorie en tout cas. Je suis très heureux que le Brésil soit troisième, qui est un grand pays aussi. Euh, donc en 1 la France, 2 États-Unis, 3 Brésil. Voilà, ils parlent pas des autres pays d'Europe. Donc c'est le flou pour l'instant sur les autres pays d'Europe. Après c'est que les top 3. Hein. Autre vidéo qui m'avait valu beaucoup de vues aussi, c'était en 2024. J'avais chroniqué aussi le magazine Génération sans permis qu'on va rechroniquer. C'est 1-2 numéros par an. Hein. Voilà, donc c'est un magazine de niche, enfin de niche, de très bonne qualité. Et comme en France, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des voitures sans permis qui se permettent de s'y intéresser aussi. J'avais fait 1 ou 2 fois ce magazine et ça m'avait fait quand même beaucoup de vues aussi. Et enfin, une troisième vidéo, enfin c'est la vidéo qui a fait encore plus de vues que celle d'OCD à 176, c'est le magazine Que Choisir que j'avais chroniqué en janvier dernier, enfin en janvier de l'année dernière, 2025 si je dis pas ou 2024, je sais plus. Je crois que c'était il y a 1 an Que Choisir. C'était 622 vues, pas mal. Peut faire mieux, mais pas mal. C'était un magazine que j'avais chroniqué sur la consommation, vous savez, c'était sur le petit électroménager. Et il y avait les machines à café Nespresso aussi à l'époque. Enfin, Nespresso, il me semble que c'était Nespresso à l'époque aussi. Et il y avait les micro-ondes, donc ça intéresse beaucoup d'entre vous, forcément. C'est des produits qu'on achète, qu'on utilise tous les jours. Et ça, je l'avais chroniqué début de l'année. Ça m'avait valu 622 vues sur la chaîne, hein, quand même. Ce qui est quand même pas mal. Et j'ai une vidéo qui m'avait valu énormément de vues aussi. C'est la première vidéo de la chaîne. Voilà. Donc là, je suis en train de la retrouver. Voilà. Alors si je remonte... Ah, il faut que je remonte loin, les amis. Alors là, il y a 200... Apparemment, au jour d'aujourd'hui, il y a 294 vidéos. Là, je suis dans l'espace studio. Là, apparemment, j'ai 294... Il y a 294 vidéos sur la chaîne. D'accord. Je savais pas que j'en avais autant. Voilà. Je vais essayer de remonter aux premières vidéos. Alors, il y a une vidéo... Ah ouais, je vois. Il y a une vidéo qui m'avait fait 2620 vues. C'était la bande-annonce de Star Trek Discovery. À l'époque, c'était en 2021. Et j'étais le premier en France à balancer la bande-annonce. Voilà, donc là, c'est la Paramount qui a dû toucher un peu de... Hein. 2620, 31 j'aime quand même. Voilà. J'ai le Otomo numéro 7 sur les Chevaliers Sanseiya du Zodiac, qui m'avait valu plus de 300 vues. Voilà, c'était en 2021. Voilà, si je remonte encore un peu plus loin... Alors, je ne vais pas vous faire toutes les vidéos parce que c'est pas trop l'intérêt. Il y a une vidéo. Alors, je retourne au début de la chaîne, hein, vraiment. Voilà. Ah oui, je savais pas que j'avais fait autant de vues là. Alors, il y a une vidéo, tenez-vous bien, et je terminerai avec ces chiffres, qui m'avait valu jusqu'à aujourd'hui 18 000 vues. Ouais, non, oui. Oui, vous m'écoutez bien, je me trompe pas, hein, c'est bien 18 000 vues. Pour être exact, c'est même 18 117 vues. 41 j'aime, 5 commentaires. C'était le 16 août 2015. C'était ma 4e vidéo, je crois, à l'époque. Et c'était sur le balai Easy Rolling de Villeda, avec son essoreur électronique. Oui, je sais, je fais du ménage aussi. Il faut bien nettoyer aussi. Et là, c'était un balai, c'est essoreur qu'on met, vous savez, qu'on met à électrique. Que j'avais acheté en Allemagne. On appuie sur un bouton et ça tourne tout seul. Alors qu'en France, si vous allez dans votre magasin Carrefour ou autre Auchan ou tout ce que vous voulez, Leclerc, Intermarché, dans votre hypermarché, on vend souvent le Villeda. Il n'y a pas de placement de produit sur la chaîne. Et on met un balai serpillière. Il faut appuyer sur une pédale pour essorer. Moi, j'ai la version électrique que j'avais achetée en Allemagne et qui marche encore d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était pour... Je pourrais même chroniquer le balai Tineco là, qui est auto-nettoyeur. Et ça me ferait des milliers de vues, je pense. Mais bon, c'est pas trop le contenu de la chaîne. En tout cas, ça m'avait valu 18 000 vues sur la chaîne. Allez, on enchaîne sur l'écran alors sur les magazines. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous ferai aussi des vidéos aussi un peu en dehors. J'avais dit que je vous ferai une vidéo pour savoir, ce que certains d'entre vous ont peut-être besoin de savoir, à combien sont tirés les magazines. Si l'écran fantastique, Mad Movies ou Jeux Vidéo Magazine, à combien est-ce que c'est tiré? À 40, 50, 60 000, 100 000 exemplaires? Ça, je vais vous dire
Je ferai une vidéo un peu particulière sur ça, hein, combien est tiré Geek Magazine, à combien sont tirés aussi les magazines que je ne chronique pas sur la chaîne, des magazines comme Première, comme le Cahier du cinéma, etc. Enfin des magazines un peu plus qui se vendent beaucoup plus. Voilà, donc je vous dirai à combien sont tirés aussi ces magazines pour vous donner une comparaison. Et aussi, bah, les magazines qui sont extrêmement bien vendus, ce sont les magazines télé, de genre Télécable, Téléstar et compagnie. Hein, c'est entre 70 et 130 000 exemplaires quand même par semaine. Donc ça rapporte. Imaginez-vous que les programmes télé rapportent beaucoup aux groupes qui le font, en tout cas. C'est pas le cas des magazines que je chronique, mais ils font quand même beaucoup de vues par rapport aux magazines en import aussi. Ce que je vous ferai aussi, je vous dirai combien est imprimé SFX Magazine. Et vous voyez, il y a des surprises. Ou encore le magazine sur Doctor Who Magazine, qui est encore édité au Royaume-Uni et distribué dans la plupart des pays anglo-saxons. On commence donc avec l'écran fantastique. Alors pour chaque magazine, je vais vous dire, là on va revenir plus régulièrement sur les vidéos. Au mieux, je vous essaierai de vous présenter les magazines à pas plus de 8-10 jours de leur sortie, pour être au plus près de l'actualité, on va dire. Voilà, pour l'écran fantastique mensuel, tant que Reboot, et enfin tous les magazines d'ailleurs. Et aussi d'essayer, même si je ne les lis pas entièrement. Voilà, parce que jusqu'ici, je les lisais une bonne partie, mais là, c'est faute de temps, notamment les reboots. Si, vous voyez, l'écran fantastique, dans la dernière vidéo sur la chaîne, hein, ça c'est le numéro sur Avatar, d'accord. Le nouveau magazine, il n'est pas encore sorti, mais je ne l'ai pas encore reçu, vu qu'il sort que le 11 janvier. Là, on est le 4 janvier, hein, quand j'enregistre la première partie de cette vidéo. L'écran fantastique, c'est tous les mois. Donc ça, on en parle, ça c'est sûr, c'est chroniqué tous les mois sur la chaîne, d'accord. Voilà, donc tous les mois, on chronique ce magazine sur la chaîne. Il y aura 12 numéros par an. Là, je viens de me réabonner pour 1 an supplémentaire au crowdfunding. Voilà. Donc ça m'a rallongé mon abonnement. Là, je suis abonné, je pense, pour presque 2 ans à ce magazine. Et à son frère, le Vintage. Voilà. Donc ça, c'est un magazine qui reste très près de l'actualité. Voilà. La version Vintage qui est encore sous blister, d'ailleurs, celle-ci que j'ai pas encore ouvert, d'ailleurs. C'est le dernier en date que j'ai reçu. Là, c'est sur Retour vers le futur et sur... je ne veux pas le retourner parce que derrière, il y a mes coordonnées, mais c'est sur les 1001 nuits, je crois, si je dis pas de bêtises, celui-là. Oui, c'est ça, première partie, ou deuxième partie. Deuxième partie, voilà. Donc ça, je les chroniquerai aussi au fur et à mesure, au plus proche. Enfin, du moins, quand ils seront encore en vente, d'accord. Même si je les ai pas lus. Voilà, dans celui-ci, par exemple, je l'ai pas lu. Mais je vous le chroniquerai, voilà, il est encore en vente, hein, jusqu'à parution du prochain. D'ailleurs, l'autre, il sort en janvier. Il devrait. Je pense qu'à l'heure qu'il est, celui-ci, je sais même pas s'il est encore en kiosque. En tout cas, il est sur le site du magazine. Donc ça, on les chroniquera de toute façon tout le temps, parce que je les reçois tous, selon les sujets qui m'intéressent. Donc là, Retour vers le futur, c'est plutôt un sujet qui m'intéresse. Et les 1001 nuits, c'est plutôt un sujet aussi qui m'intéresse. Voilà. Mais je les ferai au fur et à mesure. On fera tous les numéros sur Reboot et Vintage. Voilà. Concernant les Mad Movies. Les Mad Movies, ça sera pareil, c'est tous les mois. Tous les mois, donc je suis abonné quasiment tous les mois aussi. Là, on me retire tous les mois, donc c'est différent. Donc je vais peut-être changer de formule d'abonnement, mais ça pour l'instant, voilà. On approche du 400e numéro du Mad Movies. Il est où le dernier Mad Movies? Le dernier a été chroniqué déjà. Il est quelque part par là. Le Mad Movies, on arrive sur la chaîne à des numéros ronds de magazines. Il y a 3 magazines qui vont être... il y a Mad Movies 400, Jeux Vidéo Magazine numéro 300, et il y a SFX Magazine numéro 400, qui à l'heure où je vous parle est déjà en commande, parce qu'il est sorti en Angleterre. Là, je vais le recevoir dans les jours qui à venir. Et en couverture, ils m'ont mis Star Trek Starfleet Academy, pardon, qui est la nouvelle série du mois de janvier, consacrée à Star Trek. Et c'est aussi, comme en Angleterre, au Royaume-Uni, ils sont très fans aussi de Star Trek. C'était l'occasion pour eux de mettre en couverture la nouvelle série Star Trek. Rares sont les magazines en France qui font des couvertures avec Star Trek dessus. Et je défie à l'écran fantastique de faire une couverture ou à Mad Movies. Enfin, Mad Movies, c'est peut-être pas trop leur
à l'écran fantastique et plus science-fiction, de faire une couverture un jour sur Star Trek en numéro non vintage. Bah oui, c'est trop facile. Vintage, vous en vendez moins de vintage. Donc, non. Donc, sur la version reboot, je vous défie de faire une couverture sur Star Trek. Et c'est dommage que là, c'était intéressant pour janvier de faire une couverture. Bon, sauf que là, on va avoir le droit à une belle couverture. Hein. Supergirl en couverture. C'est plutôt pas mal, mais bon, à chaque fois, c'est du DC, c'est du Marvel. Donc, à un moment donné. C'est con, c'est bien de renouveler un peu, quoi, mais bon. Je sais que Star Trek en France, c'est pas vendeur, mais bon. Après, ça peut être vendeur malgré tout, quand même. Bon. En tout cas, ils ont fait SFX, ils ont une très belle couverture. Donc, Mad Movies, c'est tous les mois. On approche du 400e. On m'a dit à Mad Movies qu'il va y avoir de lourd pour le 400e numéro. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas le contenu de ce 400e numéro. Donc, ça sera chroniqué là dans les jours à venir, ce qui sort début de mois. Hein, il sort entre le 11 et le 16 janvier 2026, donc on le chroniquera au plus proche aussi de sa sortie. Autre magazine qu'on chronique régulièrement sur la chaîne, c'est Geek Magazine. Voilà. Faute de temps, je n'ai pas pu chroniquer. Là, j'en ai deux Geek Magazine que j'ai pas pu chroniquer. Donc le dernier, on le fera. Voilà. Et là, c'est le numéro de septembre, octobre, novembre que j'ai pas pu chroniquer. C'est celui-ci. D'accord. C'est le geek. C'est le deuxième geek de la nouvelle formule. Là. C'est le troisième plutôt, le 52. Là, il est daté de septembre, octobre, novembre. Alors, je me semble que c'est celui-ci que j'ai pas chroniqué, à vérifier. Il me semble avoir chroniqué le 51 sur la chaîne, il me semble. Africa Geek aussi, la deuxième partie. Enfin, il y avait des sujets intéressants. Hein. Je pense que je le chroniquerai, mais en version, en mode rapide, sur la chaîne. Je le chroniquerai peut-être, soit je le fais dans la même vidéo que le Geek Magazine. Voilà, il y a notamment Twisted Metal. C'est vrai que j'apprécie, voilà. On le chroniquera quand même, voilà, ça sera partie des magazines un peu en retard qu'on chroniquera. Des magazines en retard, j'en chroniquerai aussi, parce que j'ai pas pu, faute de temps, chroniquer certains autres magazines, comme Otomo, Rokirama ou Animeland. Enfin, Animeland, j'ai le dernier numéro, mais on va en parler. Voilà, il y a certains autres magazines comme Rokirama, Otomo, ou même Coyote Magazine que j'ai pas pu chroniquer. Quoique le dernier Coyote, il est là pour un petit moment, parce qu'ils sont pas. Pour être régulier, c'est difficile quand on fait des très bons sujets, donc. Hein, l'écran fantastique, Mad Movies sont très réguliers. Même Geek Magazine arrive à tenir. Ce magazine arrive à tenir malgré tout les calendriers. Et pourtant, il maîtrise quand même des sujets quand même assez costauds. Mais il y a d'autres magazines qui arrivent à moins. Il y a un magazine notamment parmi les nouveaux que je vous présenterai dans cette vidéo. Voilà, donc on continue avec. Alors j'ai parlé de Geek Magazine, donc Geek Magazine c'est tous les 3 mois. Donc ça on le chroniquera régulièrement aussi. Voilà. Autre magazine que je chronique régulièrement, c'est Jeux Vidéo Magazine. Là je ne veux pas vous le présenter parce qu'il est de l'autre côté. Hein, c'est le numéro 300 que j'ai reçu il y a quelques jours maintenant. Donc j'ai pas encore lu, mais je le lis très rapidement et je vous le présenterai là. C'est dans les prochaines vidéos là. Normalement c'est même la prochaine vidéo normalement. D'après le temps, je regarde. Non, attendez. Alors dans le temps, on a SFX que je dois vous présenter, qui est sorti il est sorti le 5 décembre au Royaume-Uni et il est sorti en France le 17 décembre. Il y aura l'écran fantastique. Alors Reboot, c'est déjà fait. Il y a Geek Magazine qui théoriquement je devrais vous le présenter. Il est sorti le 12 décembre, le 53. Donc je vais vous faire le 52 et 53 dans la foulée, voilà. Et le Jeu Vidéo Magazine, là je vous le fais aussi dans la foulée aussi. Donc vous voyez, je vais pas chômer. Voilà, je pense qu'on va passer à 2 vidéos semaine, hein, je pense. On va passer à 2 vidéos par semaine parce que l'écran fantastique et Mad Movies, c'est un numéro par mois déjà, ça fait 2. Sans compter, ouais, ça va faire beaucoup de magazines. Jeux vidéo, ça fait 3 magazines réguliers par mois. 4 avec SFX. Sachant qu'SFX, je pense que je vais tous les prendre. J'ai commandé au numéro pour l'instant, mais peut-être que je vais songer peut-être à m'y abonner à un moment donné, parce que ça coûte cher. Et de l'argent, j'en gagne pas sur la chaîne. Voilà, donc, avant de revenir sur les autres magazines, on fait un petit point là, à 19 minutes de la vidéo. Et dans le prochain, je change de t-shirt dans la prochaine vidéo. Ouais, ce que j'avais dit que je changerais de t-shirt dans chaque partie. Voilà. Et pour pas garder le même t-shirt à chaque fois, ça fait... Voilà, c'est la même vidéo, c'est pas très... Ça va encore, mais là j'ai un nouveau t-shirt X-Files, j'ai tourné plusieurs vidéos avec. Hein. Donc voilà. Là, il y a
Donc, on fait un petit point sur... Alors, à la question si je gagne de la... Si... non, je ne gagne pas. Pardon. Alors, non. Avec le faible vue que je fais sur la chaîne, évidemment que je ne gagne pas d'argent sur la chaîne. C'est moi qui finance tous mes magazines que je chronique. À la base, c'est pas moi qui suis un peu geek, hein, voilà, comme diraient certains. Donc j'achète les magazines à mes frais et ça coûte cher. C'est pour ça que j'essaye de s'abonner. Si vous aussi vous êtes fan de certains magazines, je vous conseille de vous abonner au crowdfunding par exemple pour l'écran fantastique et Mad Movies, qui effectue des crowdfunding quasiment chaque année. Et ça coûte, moi ça me revient à 5 euros le numéro, hein, 5,50 €. Alors que l'écran fantastique c'est quand même 8,90 €. Et là, ça va certainement encore augmenter encore avec la hausse du papier. Avant la fin de l'année, je vous prédis qu'on va passer à 9,95 €. Euh, voilà. Ça reste évidemment ce que je dis sous réserve, évidemment. Voilà. Donc, quand je disais Mad Movies, tout ça, jeux vidéo, magazine, ça, je les paye pas très cher. Hein, c'est des magazines bon marché, mais bon. Animeland, c'est high level, c'est quand même très cher. Animeland, hein, c'est quand même 14,95 €, je crois, le numéro, un truc comme ça. Rokirama, c'est aussi c'est assez Otomo aussi, c'est des MOOC. SFX, alors là, je paye très cher SFX. C'est 19 numéros, 19 € par numéro que je paye. Ouais, je paye très cher SFX. Mais c'est comme ça quand on est geek. Et je vous parle pas aussi des autres magazines que j'achète à côté, que je vous en parlais, parce que je ne veux pas dévoiler tout de suite les magazines que je vais chroniquer en plus. Vous allez apprendre ça à la fin de cette vidéo. Et Génération sans permis aussi, que c'est pas très cher, mais bon, c'est un magazine qualitatif. Bon, comme quoi, ça me revient, moi, peut-être pas plus de... À peu près, peut-être 100 € par mois de magazine, quand même. Peut-être un peu moins, mais bon, en tout cas, voilà. Je ne gagne pas d'argent sur la chaîne, comme je disais, donc je fais ça pour le fun. Hein, voilà. Donc, quand j'offre des cadeaux, c'est moi qui peux... voilà. Alors, je vous avais dit, si vous remontez un peu sur la chaîne, que je vous présenterai le Star Trek Magazine, ouais. Et je reviens dans un instant, les amis. Ça prend, de toute façon, ça se verra même pas au montage. Voilà, deuxième partie, les amis. Ouais, y a du lourd là-dedans, hein, regardez-moi ça. Attends, c'est pas fini, hein, il y a encore une autre pelletée encore. Alors, attends, je dépose ça là. Hop, voilà, allez. On reprend cette deuxième partie de vidéo. Ah, bah tiens, j'ai gardé le même t-shirt, j'avais dit que je changerais de t-shirt. Mais il fait chaud ici, il fait 25, il fait quoi? Oh, il fait 25 degrés, les amis, chauffage au sol, ouais, il fait moins 4 dehors. Alors Geek Magazine, bah justement voici le numéro 53 que je vais voilà 53. Là il est daté de décembre à février, il est en kiosque, donc achetez-le les amis. Là je le présentais très vite sur la chaîne, sachant que j'ai pas chroné. Je vais faire le 52 et 53 je pense dans la foulée. Voilà, avec des sujets, bah, vous verrez ça très prochainement. Voilà, alors regardez ça. Ah, pas mal la pub là, pour PlayStation, ah, ils sont forts, hein. Regardez-moi ça. Voilà, donc ça on le présente très vite. Voilà, donc voilà, Geek Magazine qui sera fait avec le... Hop là, si je prends les deux, ça fait ça, comme ça. Voilà, le 52 et le 53. Soit je fais les deux dans la foulée, je ferai peut-être dans la même vidéo les deux, quoique ça va être pour pas dur. Ou soit je fais séparer, à voir. On est sur un magazine qui coûte 10,95. Là, alors celui-ci, j'achète en kiosque, hein, parce qu'il sort que tous les 3 mois. Voilà. Donc ça, on les chroniquera assez vite. Hein, je les mets sur la table pour l'instant. Geek Magazine, donc c'est tous les trimestres. Alors on parlait tout à l'heure de jeux vidéo magazine. Vous voulez voir en avant-première pour ceux qui ne l'ont pas encore? Le voilà. En avant-première, voici la couverture du 300e numéro qui sera chroniqué dans les prochains jours aussi. Je vous en dis pas plus. Que contient ce numéro? Bah, vous le saurez en regardant la prochaine vidéo. Enfin, une des prochaines. Voilà, je la mets sur la table pour l'instant. Il y a aussi, dans les magazines, en import, on va revenir sur les magazines français dans un instant, mais il y a aussi SFX Magazine. Là, j'en ai un de retard à chaque fois par rapport à l'Angleterre, parce que là, il y en a un qui est sorti déjà en Angleterre, c'est ce numéro de janvier. Là, j'ai le numéro de... Le SFX daté du mois... Bah ça, c'est daté du mois de janvier, du coup. Parce que c'est toujours... Les anglo-saxons, c'est un mois d'avance à chaque fois. Donc, là, il est doté... Là, ils ont mis Holiday spécial 2025. En fait, c'est un numéro spécial.
C'est quand même le numéro 399, hein, quand même. Donc ça, c'est le SFX spécial. Donc un numéro... C'est comme si l'écran fantastique sortait, en fait, pour vous comparer, c'est comme si l'écran fantastique me sortait une version Reboot, donc le magazine qui sort tous les mois, mais en édition spéciale. Ce que n'a pas choisi, comment dire, l'écran fantastique, ils ont choisi plutôt de faire du vintage à côté et de faire des numéros un peu plus spéciaux, mais qui sont moins réguliers, on va dire, parce qu'il n'y a que 4 numéros par an. SFX pourtant était rentré dans cette optique à un moment donné, il sortait des numéros spéciaux en plus de celui-ci. Là, ça fait plusieurs mois que SFX ne sort pas de numéros spéciaux à côté de celui-ci, j'espère qu'ils vont en refaire. Pour l'instant, ils ont choisi de faire le numéro spécial sur le magazine régulier, donc à savoir celui-ci. Vous voyez, je ne l'ai même pas encore ouvert, il y a encore sous blister. Voilà. Alors là, ils ont mis en avant la série Stranger Things, dont j'ai presque quasiment 2 saisons de retard. Donc pour l'instant, je peux pas vous Stranger Things. Voilà, bah, j'ai eu beaucoup d'autres séries à regarder, mais je me rattraperai assez vite. Voilà. Après, il y a beaucoup d'effets, il y a des commentaires positifs sur la série, négatifs aussi. Il faut pas écouter, il faut se faire sa propre opinion, hein. Il faut regarder la série vous-même et vous faites votre propre opinion de la série. Mais moi, quand je l'avais regardée, c'était quand même une très bonne série. Donc je pense qu'elle est quand même high level cette série. Voilà. On y reviendra sur ce magazine dans les prochaines voilà, vidéos. Donc il fait chaud, hein. Pourtant à 20. Il fait chaud à tenir des magazines comme ça. Ensuite, on continue avec encore un magazine en import. Alors ça, c'est Star Trek Explorer. Alors ça fait plusieurs mois qu'il est sorti, mais moi, honnêtement, j'ai pris un peu le temps. Le magazine, il s'est arrêté, hein. Donc il s'est arrêté il y a quelques mois. Et là, je vous avais dit, là j'ai un autre exemplaire aussi que j'avais dit que je vous ferais gagner, mais faute de temps, j'ai pas. Voilà. Alors là, je ferai une vidéo spécifique pour les fans de Star Trek, qui sont très nombreux sur la chaîne aussi. Et les Américains qui nous regardent aussi, ils sont très nombreux. D'ailleurs, les vidéos sont sous-titrées maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je crois que c'est qui me sous, je crois que c'est YouTube qui me sous-titre. C'est pas le logiciel. J'avais essayé avec le logiciel de montage que j'utilise. D'ailleurs, j'utilise, pour ceux qui connaissent pas, j'utilise le logiciel payant Mauve Avi Video Editor. Là, je viens d'acheter la version 2026. Là, j'ai choisi de pas acheter les versions. Pardon. J'ai choisi de pas acheter le logiciel qui est vendu en plus sur les effets spéciaux. Parce que 89 euros par an, ça fait cher. Moi qui n'ai pas beaucoup de moyens pour. Et en plus, j'utilise très peu ces effets spéciaux en plus. Je les utilise très peu. Donc pour le moment, je fais avec le logiciel de montage Mauve Avi, qui est très facile d'accès. Voilà, ça s'appelle Mauve Avi Video Editor, hein. Et là, on me retire. Je paye la licence chaque année, hein, quoi. Voilà. Bon. Je sais pas combien j'ai payé pour la licence de. Je crois que j'ai dû payer 54 ou 55 euros, je crois. 55 quelque chose. Alors, c'est pas donné, mais bon. Les logiciels gratuits, c'est pas top, hein, voilà. Donc, je vous ferai une vidéo aussi sur Star Trek Explorer, le dernier numéro en date. Sachant que Paramount, enfin ceux qui ont les droits aujourd'hui, c'est Paramount, Viacom, Skydance, j'ai envie de dire, le groupe, c'est Skydance qui possède Paramount. Donc aujourd'hui, le groupe Skydance, qui possède la licence Star Trek, n'a pas souhaité renouveler la concession avec Titan, pardon, avec Titan Magazine, qui éditait jusqu'ici le magazine. Voilà, bon. Déjà, parce que le magazine était dernièrement irrégulier et que Titan n'a pas souhaité de leur côté aussi de continuer, c'est dommage. Donc, on espère que le magazine repartira chez un autre éditeur. Voilà. Il y a Future, hein, qui édite SFX Magazine. Il y en a d'autres, hein, en Angleterre. Il y a Doctor Who Magazine qui est édité par Panini. Panini Comics, il édite Marvel aussi, mais il y a Panini qui édite Doctor Who Magazine en Angleterre. Donc j'espère qu'en Angleterre, ils reprendront ce magazine. Parce que là, on a une nouvelle série Star Trek, hein, déjà qui arrive. Et il y a peut-être encore une nouvelle série animée qui va arriver. Et il y a encore des séries en production comme Star Trek Strange New World. Enfin, c'est la seule série qui est en production maintenant. Et peut-être une future série sur l'univers de Star Trek Picard. Peut-être. En tout cas, ce magazine, après plusieurs mois, je le chroniquais une bonne fois pour toutes. Et ça sonnera le hola pour la fin de ce magazine. Il y a d'autres magazines que j'ai pas pu chroniquer aussi. Alors j'ai quoi comme magazine là? Voilà, alors tiens, là j'ai 2 magazines. On a ce magazine là que j'avais chroniqué, qui sort 1 ou 2 fois dans l'année.
Voilà, alors, ça n'a rien à voir. Alors là, on n'est plus dans le cinéma et dans le... Alors, il est important de vous dire que on restera à dominante cinéma, série et, et jeux vidéo. Ça restera la base. Voilà. Ça sera chroniqué une fois dans l'année. Ou deux fois, ou deux fois dans l'année. De toute façon, ce magazine, il est irrégulier. Il sort qu'une ou deux fois dans l'année, de toute façon. Voilà, donc quand je m'y intéresse, ce magazine, donc voilà, il y a son contenu. Je le ferai. Ça, c'est le numéro 49. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, il y a le 50e qui est déjà sorti. Donc, il y aura au moins 2 numéros qui seront chroniqués cette année. Voire peut-être le 51e qui sortira en cours d'année. Voilà. Donc, je chroniquerai ce magazine qui est super qualitatif. Hein. Voilà. Mais qui n'a rien à voir avec ce que je chronique habituellement. Autre magazine, on revient vers le cinéma, les amis, et les séries, avec un magazine que je chronique depuis ses débuts. Enfin, depuis ses débuts. Non, peut-être pas depuis ses débuts, mais depuis quelques temps. Voilà. C'est, et je vous le donne en avant-première pour ceux qui ne connaissent pas ce magazine, on est sur Rokirama, qui a même changé le logo hein, pour l'occasion. Ça, c'est un magazine qui avait été lancé par Cédric Littardi, je ne sais pas si je dis pas de bêtises, hein, qui est derrière. C'est un grand nom, hein, Cédric Littardi en France, qui a fait beaucoup pour les mangas et l'animation japonaise, entre autres, et les films japonais aussi. Voilà. Qui a depuis été racheté par un autre éditeur, hein, ce magazine. Donc, ils sont toujours un magazine indépendant, un format MOOC. Voilà, ce qu'on arrive. Il est très vintage, ce magazine. Il sent le papier, voilà, le journal. Alors là, on est sur un numéro qui est régulier parce que c'est un hors-série. Et pourquoi je l'ai acheté ce magazine? Parce qu'il se consacre à la révolution en série HBO. HBO qui est désormais disponible en France. HBO, ça s'appelle HBO Max en France. Voilà. Jusqu'ici, c'était Orange qui avait les droits sur les séries HBO. Sauf que le contrat, il s'est terminé depuis maintenant quelques temps. Hein. C'est maintenant, depuis quelques temps, c'est HBO. Ils sont indépendants et ils sont disponibles. C'est avec Warner. Voilà. Sachant que Warner HBO est en passe. Voilà, c'est validé l'achat par Netflix, hein, quasiment. À l'heure où je vous parle, il y avait Paramount et Netflix. Voilà, mais apparemment, c'est Netflix qui va racheter officiellement Warner. On y reviendra aussi dans les prochaines vidéos. Donc, ce Rokirama revient comme la grande histoire d'une petite chaîne. Voilà. Alors, c'est des séries cultes, hein, donc je ne vais pas vous le présenter maintenant, il sera présenté ultérieurement dans une vidéo. Des sujets, voilà, ils ont divisé en plusieurs trucs. Hein. Il y a l'âge d'or, il y a Netflix, survivre à Netflix, etc. Alors je vais donner quelques séries qui sont chroniquées. Enfin, je les connais par cœur, les séries, mais je les quand même. Alors, ils m'ont pas fait un abécédaire des séries là-dedans. Non, mais bon. En tout cas, là, vous voyez James Gandolfini pour la série culte Les Sopranos. Là, The Last of Us, Tchernobyl, Entretien avec... D'accord. Oz, série culte, qui a été diffusée sur Série Club il y a quelques années. Il y a aussi The Wire sur écoute, Les Sopranos, Sex and the City, Larry et son nombril, Game of Thrones. Et aussi La Maison des Dragons et aussi la nouvelle série Seven Kingdoms là, qui sort. True Detective, la série culte The Leftovers, Les Oubliés en français, Watchmen, Euphoria, série culte, Westworld, mais HBO c'est que des séries cultes, Industrie, The White Lotus que j'ai pas encore commencé mais il faut que je regarde là parce que je suis abonné à HBO et beaucoup. Ah oui, j'ai oublié aussi une série vraiment hors catégorie, mais ça cette série c'est Succession, il faut la regarder. Succession, c'est une série high level aussi. Voilà, donc je le chroniquerai très vite ce numéro. Ça fait partie des magazines que je chronique un peu irrégulier, quoi. Donc qui est pas régulier, qui est sorti il y a un moment, mais qui est toujours disponible. Enfin, il est sorti il y a quelques semaines, hein, ce numéro. Donc j'ai pas la date de sortie, je crois ça. Non, j'ai pas la date. Ah si, en tout petit. Hein. Si je mets devant la lumière, parce que je vois rien. 16,50, il y a pas la... Bon, bah, il est sorti il y a quelques temps en tout cas. Il est disponible sur Rokirama, je vous dirai. Mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà. Bon, voilà. Voilà. Autre magazine. On va vérifier un truc. On va regarder si le crowdfunding de l'écran fantastique est toujours disponible. Mais je crois que c'était fermé au 31 normalement. Mais je crois qu'ils ont laissé au 4 janvier, c'était encore... Je regarde sur la page de Ulule. Ouais, voilà. Alors je reviens sur l'écran fantastique, les amis. Je me permets de revenir un peu sur l'écran fantastique, parce que je porte le t-shirt
Crowdfunding de... Je crois que c'est celui de cette année que je porte. Enfin, de cette année. J'ai pas reçu le nouveau, mais je recevrai dans quelques semaines. Là, il y a 14 635 euros de financé sur 8 000 euros. Donc c'est pas mal. C'est quand même financé à 182%. À l'heure où je vous parle, la campagne est toujours en cours. Mais à mon avis, demain, le 5 janvier, ils vont fermer... Enfin là, à l'heure où je vous parle, je posterai peut-être pas la vidéo tout de suite. Parce que j'essaierai de la poster très vite. Mais si le crowdfunding est encore en cours, n'hésitez pas à vous y abonner. Parce que là, il y a un t-shirt, collector et on peut choisir sa taille. Voilà. Voilà, donc moi je prends la taille L, comme ça me va comme un gant. Je prends pas XL, XL, tout ça. T-shirt XXL, 2XL, voilà. Vous avez le choix, en tout cas, des t-shirts l'écran fantastique qui sont des versions collector. Hein. Voilà. Avec, vous voyez, excellent t-shirt. Sérigraphie qui passe à la machine à 30 degrés. Mais qui, quand même, s'effrite moins. Ça s'effrite moins que les t-shirts que j'achète sur Zavi. Sur Zavi. Ben, Zavi, ils ont certaines t-shirts, mais qualitativement, c'est pas toujours. Autant les t-shirts que j'achète sur Amazon, ils passent mieux, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Il faut essayer de les laver un peu moins, peut-être, je sais pas. Enfin, laver bon moins, si, il faut les laver tous les jours, mais. Enfin, tous les jours. Il faut les laver régulièrement. Voilà, alors. Où est-ce que j'en étais? Donc, on chroniquera aussi. Là, le Télécap Satellite Hebdo qui sort, que je reçois dans ma boîte aux lettres lundi, c'est-à-dire demain, ça sera un spécial série 2026. Donc on le chroniquera peut-être assez rapide, hein, ça va durer 10 minutes, ça se trouve, la vidéo. Donc je chroniquerai, dès lors que je recevrai, je ferai une vidéo peut-être demain ou après-demain. Ça se présentera en gros les séries de 2026. Ils font ça 2-3 fois dans l'année, hein, voilà. Voilà. Alors, dans la prochaine partie, là on va revenir sur les magazines que je vais chroniquer. En plus, alors j'ai fait le tour, je regarde si j'ai fait le tour. Oui. Alors, le tirage des magazines, j'en ai parlé. Je rappelle que sur la chaîne, je suis libre de dire ce que je veux. Il n'y a pas de partenariat avec les magazines. Je veux dire ce que je veux. Si je descends un magazine, je peux le faire. De toute façon, ça m'engage qu'à moi. Voilà. Ah oui, je voulais revenir sur Série TV Magazine aussi. Jusqu'ici, il y a un magazine qui est très heureux que je les chronique à chaque fois qu'ils sortent. C'est Série TV Magazine. Hein, et merci à eux. Série TV Magazine. En ce moment, ils sont un peu sur la pente, enfin depuis quelques années, Série TV. Les magazines séries, il y a beaucoup qui ont arrêté. Hein. Il y a comment... Ils sont où Ouais, il y a, vous voyez... Là, s'il y a... Est-ce que j'ai un Génération Série par là aussi? Bah oui, ils sont là, mais Génération Série. Vous voyez, il y a beaucoup de magazines qui ont arrêté. Alors, ils sont où? Voilà, c'est Star Trek. Bon, ils sont... Enfin, je ne sortirai rien tout à l'heure, la Génération Série. Ils sont pas là. Eh ben, on se retrouve... Alors, on va faire une petite pause. On se retrouve tout... Voilà, j'ai ouvert un peu la fenêtre, ce qui fait quand même 25 degrés. 25 degrés dans l'appart, au 5e étage. Chauffage au sol, décidément. Donc là, j'ai ouvert un peu pour baisser un peu la température ici. Parce qu'à 25 degrés, il fait quand même assez chaud. Donc, je vous parlais tout à l'heure des magazines cultes de séries. Bah, ils sont... Bah tiens, je les ai trouvés, de quoi? Attends, ça, on va en parler tout à l'heure, ça. Parmi eux, il y a... Je vous parlais de Génération Série tout à l'heure, j'en ai un par là. Il est où? Ah, il est là. Ça, c'est un magazine considéré comme culte. Ouais, bah, alors, j'ai pris par hasard. Hein. C'est sur Star Trek, je suis désolé, mais j'ai pris par hasard. Alors là, c'est un magazine assez culte. Hein. Celui-ci, il est sorti le... je vois rien. Il est sorti le... Elle est où la date? Alors... Ah oui, janvier, février, mars 2000. En 2000. Hein. Bah oui, en 2000, il y a Voyager qui arrivait sur Jimmy, je crois. Je dis pas de bêtises. Ouais. Je sais peut-être... Non, peut-être pas, je sais plus. Enfin, c'est... Ah, ça remonte, hein. Magazine culte. Ah, ils ont même... J'ai même gardé, regardez. Ouais, Pilou, ouais. Attends, bah Pilou, ça faisait longtemps. J'ai même... Regardez, il y a même une page pour Star Trek à l'époque. Unification. Où j'étais membre, d'ailleurs, j'avais été à la convention à l'époque. Où j'avais pu rencontrer comme certains d'entre vous qui ont peut-être participé. Ah, c'était en 2000? J'ai toujours cru que c'était en 2000. J'avais dit 97? Ah non, c'était en 2000, d'accord. Comme quoi. Augure, Garak
et Dahan. Oui, entre autres. Il y avait même ouais, Augure et Cherchevolo, c'était lui. Il y avait même Jen Roddenberry, le fils de Jen Roddenberry Jr., qui s'appelle Rod, qui était présent aussi à cette convention. Mais ça, c'était à l'époque Génération Série, c'était les fans de Star Trek hein, aussi. Hein, il y avait, il y a aussi Bruno Billon hein, qui a travaillé aussi dans ce magazine, notamment Star Trek Magazine. Voilà, c'était un magazine assez culte à l'époque. Regardez, Voyager au bout de l'infini. Vous voyez, c'était culte. Hein. Je l'ai pas ouvert depuis des années ce magazine. Il y avait même, ce qui était bien dans ce magazine, c'est qu'il y avait le guide des épisodes. Vous voyez, là pour Voyager, là t'as tout, hein. T'as tous les acteurs qui, enfin c'était le résumé et tout, mais c'était hyper professionnel quoi, je veux dire pour l'époque. Voilà, vous voyez, on avait vraiment la Zorro, série culte. Ce qui était intéressant, c'est qu'on parlait aussi des séries cultes dans ce magazine. Donc là, en l'occurrence, Zorro de Guy Williams. Donc voilà, avec Guy Williams, série culte. Voilà, Millennium, série culte aussi. Enfin, maintenant, c'est des séries cultes, hein, forcément. Avec le guide des épisodes aussi. Mais ça, c'est un magazine, c'est con, qu'aurait dû continuer, mais même en payant. Hein. Friends. Voilà. Ça, c'est un magazine, c'est con, qu'aurait dû continuer, même en par commande. Les mystères de l'Ouest. Ils étaient très fans, la génération série des mystères de l'Ouest aussi. Martin Winkler qui écrivait aussi dans ce magazine à l'époque. Monsieur Martin Winkler. Voilà. Robert Conrad, rencontre. Robert Conrad, il est où il nous a quittés depuis, mais il est là. Il est là, le monsieur. Voilà. Voilà, série culte. Hein. Ouais, vous voyez, ça parlait pas que de son. Vraiment, tout ça, c'était toutes les séries. Et à la fin, ce qui était un moment. À chaque fois que je regardais, c'était où trouver Génération Série. Parce qu'on le trouvait pas partout. Hein. Il y a un moment donné, on le trouvait quand même en kiosque. Et à l'époque, avant, il n'était pas forcément en kiosque. On le trouvait notamment, j'en me souviens, là j'habite Rennes, donc à Rennes, on le trouvait à Bouquin, 18 rue Maréchal Joffre. Depuis, ils ont fermé, ils ont duré très longtemps. Hein on le trouvait pas alors. Non, on le trouvait pas à. Voilà. Voilà, on le trouvait aussi un peu partout, hein. Strasbourg, à l'époque. Voilà. Donc c'était un magazine assez culte. Voilà, depuis c'est arrêté. Autre magazine culte, mais qui était distribué que dans. C'était celui-là, c'était Arrêt sur série. Alors c'est plus. Ça fait plus fanzine. Mais bon, c'est très pro aussi. Vous voyez, ça reprend un peu. Ça, c'est le frère de Génération Série. Hein. Ça fait un peu par les mêmes personnes. Enfin, un peu. On retrouve quand même quelques. Enfin, c'était pas les mêmes tout à fait personnes, mais ça reprend. C'était un peu le. C'était sur le même moule, on va dire. Vous voyez, c'était un peu. Ça suivait un peu. Ça suivait à peu près les mêmes sujets. Hein. On traitait les mêmes séries aussi dedans. Enfin, les mêmes séries. Vous voyez là, pour Star Trek Enterprise. Voilà, c'était en noir et blanc par contre, hein, parce que c'est considéré comme un fanzine. Ça, il fallait les acheter que par correspondance. Vous voyez. Ça s'appelait Arrêt sur série. Voilà. Il y en a eu d'autres, hein, Arrêt sur série. Il y a eu celui-ci. Ça date de 2007. C'était après Génération Série. Je sais pas si c'était encore en 2007, mais. Vous voyez. À Sliders. Babylon 5. Bon, là, on est des séries. Voilà, regardez-moi ça. Alors, à l'instar de Génération Série, on trouvait les résumés aussi. Vous voyez, c'était assez culte. Xena, la princesse guerrière. Là, j'en ai sorti d'autres. Regardez, Perry Mason. Ah, il est gros ce numéro 1. Il était double couverture celui-ci. K2000. K2000, un gros dossier. J'en ai un plus récent. 2012. Là, il est bien. Là, on sent que c'est très pro. Misfits. Le 32 fer. Ah, c'est récent, vous voyez. Il y a même de la couleur, les amis. Ah, tiens, regardez-moi ça. Arrêt sur série. Ça, c'est un magazine premium aussi. C'était vraiment. Si vous l'avez raté, ce magazine. Regardez. Ils sont quasiment introuvables aujourd'hui. Dallas. Ça, c'est le reboot. Voilà, mais c'était un magazine qualitatif aussi. Voilà, comme Génération Série, on trouvait. C'était sur le même moule, hein, les résumés, vous voyez, c'était à peu près. Voilà, c'est un peu le. Voilà. Après, c'était un peu les mêmes personnes qui travaillaient un peu sur ce magazine. D'ailleurs, j'ai pas l'ours du magazine ici.
Il est où l'autre? Non, il est pas là. Est-ce qu'il était à la fin? Oui, météo, les crédits là-dedans. Ça fait tellement longtemps que je les ai pas ressortis, les amis. Ouais, est-ce que c'est pas possible? Il y a bien. Je vois pas les auteurs du magazine, c'est marrant. Ah si, attendez. Thierry Lepeut. Ah oui, c'est lui. Bah oui, c'est un seul nom, Thierry Lepeut. C'est lui qui avait. C'était lui le patron du magazine. C'est lui qui écrivait quasiment. Bah, c'est lui qui écrivait quasiment. Regardez-moi ça. Game of Thrones. La Maison Clark. Ah, c'est bien foutu. Hein. Non, ça, il était fort. Hein. Thierry Lepeut, c'est lui qui faisait quasiment tout. Et ça, c'était un magazine qui était ami aussi avec Génération Série. Enfin bref, on va pas trop s'étaler là-dessus. Ça, je pense que je m'amuserais. Alors ça, je m'amuserais à les chroniquer sur la chaîne en mode vintage. Voilà, ça sera le petit plus. Ça sera le petit plus, on les chroniquera. Parce que ça, c'est des magazines qui sont... ce sont des magazines qui, dans le temps, ne se perdent pas, quoi. Voilà, ça, c'est des séries toujours. Ça, c'est voilà, même si Misfits, ça date un peu, mais bon. Ah, ils étaient jeunes, hein, les acteurs qui sont... Ah, certains sont devenus des stars. Ah, pas tous, mais... Ouais, bah, ça, on y reviendra ultérieurement. Mais voilà, je crois qu'on les chroniquera à nouveau, ces magazines. Même Génération Série, je pense qu'on y reviendra. J'avais chroniqué quelques numéros de Génération Série, je crois, sur la chaîne. On enchaînera. Alors, j'ai oublié de parler. Ouais, il y a eu aussi des cartes postales, Zoro. Ça, c'est pour Génération Série. On va le remettre. Ouais, comme quoi, moi, je suis collectionneur et moi, je garde bien. Moi, j'aime bien. Je suis un peu, comment dirais-je. J'aime bien garder mes trucs propres, pas abîmés. Là, on est quand même sur des magazines qui datent là de 2010, qui sont, ouais, nickel. Hein. Et tout neuf. Ils sont encore à l'imprimerie là-dedans. Moi, j'aime bien garder qualitativement. Vous voyez, c'est même pas abîmé. Goodbye, Mr. Phelps. Ouais. Mission Impossible, c'est avec Cult. Ouais, donc. En plus, c'est la première série en plus. J'aime bien garder. Moi, je suis un tantinet pointilleux, hein, vous connaissez. Moi, j'aime bien garder les choses propres. On continue avec. Bah, tiens, j'ai Animeland. Bah, ouais, il est derrière. Là, je viens de l'acheter, les amis, l'Animeland. Numéro. Alors là, on chroniquera à nouveau ce magazine. C'est vrai qu'on l'avait un peu oublié, mais c'est vrai que les sujets qui sortaient ne s'y prêtaient pas forcément. Et là, j'ai un sujet quand même fort intéressant. C'est quand même Grandizer. Grandizer, c'est le nom original. Hein. Goldorak, c'est le nom français, ça. C'est le 50e anniversaire d'une série très, 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 très culte. Avec ça, Animeland, ils vont en vendre ils vont en vendre beaucoup. Hein. Là, j'ai pas les. Tu sais, il faut que je regarde les chiffres de magazine, mais je crois que j'ai pas trouvé les chiffres de ce magazine d'imprimer. Voilà, donc on viendra sur le. Ah, je l'ai pas encore lu ni rien, donc je peux pas vous dire. Je crois qu'il donne plus les impressions des. Ah, je mets sous la. Non, il est sorti le novembre 2025. Ouais, d'accord. Donc voilà, novembre 2025. En fait, il est daté de janvier, février, mars. Voilà. Donc ce magazine, vous pouvez le retrouver en kiosque jusqu'au mois de mars, en gros. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est le magazine dont Cédric Littardi, je vous parlais tout à l'heure, est toujours directeur de la publication, je ne dis pas de bêtises. Ouais, oui, c'est ça. Voilà. Sauf que le magazine, je crois il appartient plus vraiment à... je sais plus par qui il est édité, ce magazine. Parce qu'il a tellement changé. C'est toujours Ennis Édition. Ouais, je crois, d'accord. Je crois qu'il était passé. À un moment donné, il était américain, j'ai pas trop compris, mais bon. Voilà, donc personne bien informée qui. Voilà. En tout cas, c'est Ennis Édition qui édite le magazine, à savoir Cédric Littardi, donc. En parlant d'Ennis Édition, j'ai retrouvé un bouquin sur Star Trek. Ça, je vous le chroniquerai très prochainement. Mais je l'ai pas ici, c'est un ami qui l'a trouvé. On reviendra très prochainement. Parce qu'ils sont aussi éditeurs. Et c'est vrai que Cédric Littardi est aussi un très grand fan de Star Trek aussi. Animeland, donc, sur Goldorak. Avec, je crois qu'on est sur 150 pages, 148 pages hein, quand même. Voilà, donc un très 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 gros volume pour les fans ultimes. Si vous êtes fan de Goldorak, hein, vous êtes très nombreux, il faut l'acheter. Voilà. Bon, c'est 14,95, c'est quoi? C'est un paquet de clopes et demi, les amis, c'est rien. 14,95, c'est un paquet de clopes aujourd'hui, plus la moitié d'un paquet de clopes. Quoi. Voilà, donc je vous chronique très vite ce magazine. Comme quoi j'ai du boulot. Voilà. Ensuite, on va revenir sur les magazines
que je vais vous... Alors, dans le chapitre des magazines qui reviennent, mais moins régulièrement. Tout à l'heure, je vous parlais de Génération Série ou de Arrêt sur Série, qu'on chroniquera, ou de Star Trek Magazine. De toute façon, Star Trek Magazine, c'est l'ultime numéro, donc après c'est fini. Je chroniquerai aussi 2 ou 3 fois dans l'année des magazines très grand public. Ça va intéresser les ménagères. Comment qu'on dit? On dit plus la ménagère de moins de 50 ans maintenant. On dit le responsable des achats. Voilà. Ou la responsable, ou si vous êtes si vous habitez tout seul, si vous êtes célibataire, c'est le responsable des achats. Voilà. Ou si vous êtes toute seule chez vous, c'est la célibataire des achats. Non, je rigole, mais si vous êtes en famille, c'est le responsable. Enfin, c'est comme ça, c'est dit comme ça, c'est le responsable des achats. Voilà. Allez. Donc, on chroniquera ce magazine qui vient de sortir. Voilà. Je l'ai pas acheté pour le pétrole, ça on s'en fout. C'est plus acheté pour les 54 machines à espresso. Voilà. Il y a aussi les imprimantes, les piles rechargeables, entre autres, et d'autres dossiers intéressants. Donc, voilà, je chroniquerai ça. Ça fait beaucoup de vues sur la chaîne. Ça peut monter à 2000 vues, ça, sur la chaîne. Ouais, c'est pas, bah oui, je trouve des moyens aussi pour... voilà. Et c'est surtout celui-ci que je voulais chroniquer aussi. Ça, c'est la nouvelle formule. J'espère que eux, ils vont encore durer, parce qu'apparemment, on a entendu dire qu'ils fermeraient l'association. Mais c'est un peu dommage. Mais bon, j'espère que le magazine va durer, pardon. Tout comme Que Choisir, qui est aussi une association derrière. Là, c'est l'Institut National de la Consommation, donc c'est l'INSEE. Voilà. Pourquoi j'ai acheté ce magazine? Parce que moi, je suis consommateur aussi, chers amis, et j'achète des lessives comme tout le monde. Faut bien que je lave mes affaires, mes amis. Voilà. Mais il y a un truc qui m'a interpellé, moi qui bosse. Bon, moi, je bosse dans la grande distribution. En tout cas, voilà. Bon, après, j'influe pas sur mes clients ni rien, mais c'est pas le problème. Mais quand j'ai vu cette couverture, je me suis dit, il faut que je l'achète, ce magazine. Voilà. Lessive. Pourquoi? Parce que les marques distributeurs font mieux. Ça veut dire ce que ça veut dire. Essai, liquide, capsule, 24 produits testés, test des performances, impact sur la santé et l'environnement. Et ils mettent que souvent une demi-dose, ça suffit. Voilà, donc faut pas ce que l'on croit. Les grandes marques, dont je ne citerai pas, les grandes marques de lessive, souvent, ne sont pas les meilleures, hein, loin de là. Les meilleures marques, souvent, c'est des marques distributeurs. Là, il y en a quelques-unes, vous voyez, il y a Epsil pour Leclerc ici, vous voyez, il y en a d'autres, il y a Xeor, il y a Tandil. Tandil, je crois que c'est Aldi, ça. Voilà, donc il y a EcoPlus, tout ça, EcoPlus, Apta pour Intermarché, bref. C'est les marques distributeurs qui s'en sortent le mieux pour les lessives, en tout cas. Il y aurait moins de produits nocifs. Moi, je connais des personnes qui ont des problèmes, qui lavent des t-shirts, par exemple, avec des marques nationales, qui sont gérées par des gros groupes. Hein, mais ça, je ne veux pas leur mettre... si vous comptez, après, c'est libre choix des clients. Hein. Mais je connais certaines personnes qui ont eu des problèmes de peau parce qu'ils mettaient même un bouchon, parce qu'il se recommandait de mettre un seul bouchon de ces lessives, mais qui avaient des problèmes parce que les marques nationales, ils mettent des produits dedans qui sont un peu nocifs. Un peu, enfin pour certaines peaux. Moi, c'est pas trop. Moi, ça passe. Hein. Moi, jusqu'ici, j'utilisais des grandes marques. Enfin, je tourne avec plusieurs marques en fait. Mais moi, c'est pour l'instant. Mais ça, voilà. Bon, après, on y reviendra en tout cas. C'est l'essai des lessives. Et ça, c'est vraiment le dossier qui m'a interpellé. Donc là, on va le faire assez vite, ce magazine aussi. Il y a aussi d'autres sujets intéressants. Il y a les nouilles instantanées. Elles sont bourrées d'additifs. Il faut pas acheter les nouilles instantanées à mettre de l'eau chaude. Ça, faut plus acheter ça, hein, les amis. C'est bourré d'additifs. Le mieux, c'est de faire des pâtes soi-même. Voilà. Il y a le match des lave-vitres. Alors je sais pas de quoi. J'ai pas encore lu le magazine. Non, je peux pas. J'ai même pas encore ouvert. Là, je viens de l'acheter le magazine. Cosmétiques. Voilà, il y a un dossier. Alors ça, c'est voilà. C'est surtout le dossier sur les lessives qui va m'interpeller, qui va être intéressant à traiter sur la chaîne. Voilà. Ça, c'est le genre de magazine. J'en ferai 2-3 dans l'année, pas plus, quoi. Voilà. Enfin, du moins pour ce magazine. Moi, je fais selon les sujets qui m'intéressent. Voilà. Et ah bah c'est tout, j'ai fait le tour. Ah si, il y a les autres magazines aussi, voilà. Dans la dernière partie, on va revenir, mes chers amis, je vais revenir sur un magazine que je vais traiter sur la chaîne, dont je vais vous dévoiler le magazine dans quelques instants. Ça sera la dernière partie de cette vidéo, quoique un peu longue. Voilà, on va revenir sur les magazines que je compte traiter en 2026. Pour l'instant, il y a un seul magazine que j'ai rajouté.
Tous les magazines que j'avais pas chroniqués, donc les Animeland, Rokirama, ils reviennent. Otomo, d'accord. Mais il y a aussi un magazine que je rajoute qui ne parle pas de cinéma, qui ne parle pas de séries, qui ne parle pas de jeux vidéo, qui ne parle pas de voitures voilà, qu'ils soient sans permis ou pas. Ça parle pas de moto, ni, je vous rassure, ça, ni de photo, ni de moto, ni de fusée. Quoi qu'à un moment, je m'intéressais à la conquête spatiale aussi, et j'aurais pu chroniquer des magazines, mais ça, voilà, sur la conquête spatiale, mais ça aurait été trop. Non. Il y a un magazine qui va peut-être plaire au monde de YouTube, peut-être pas à vous qui suis fan de série, mais quoi que ça pourrait vous intéresser. Et ça, je la dévoile dans la troisième partie, la troisième et dernière partie de cette vidéo. Voilà. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie de la vidéo. Voilà, alors on revient, je reviens. Alors, ouais, j'ai changé, je sais, rien que pour vous, regardez-moi ça. Ouais, hommage à. C'est qui qu'on voit dessus là? Ici, non, là, c'est Roger Corman, le maître de la série B. Oui, bon, Roger Corman. Euh, je crois que j'avais pas mis ce t-shirt depuis la sortie de l'écran fantastique vintage en 2023, je crois, je dis pas de bêtises. Je vérifie. Numéro 14. C'était la même couverture. C'était sorti le 1er juillet 2023 quand même. Ouais, il était sorti, il était relevé, enfin il était en pardon, il était en queue jusqu'en fin septembre, il était en kiosque encore en 2023. Voilà, donc hommage à Roger Corman. Avant de vous présenter le magazine que je vais chroniquer sur la chaîne, je voulais revenir sur Série TV Magazine. Là, c'est le dernier numéro en date, qui était sorti en septembre, je crois. Un truc comme ça. Un magazine qui est régulier, hein, parce que, comme je vous disais, c'est pas un magazine qui sort quasiment chaque année maintenant. Ils avaient partagé un message que je vais vous lire. Je crois que ça méritait que ça résume ce qu'ils ont mis. Ça résume, en gros, les magazines aujourd'hui, la presse, l'état de la presse aujourd'hui, l'état de la presse de niche, comme on dit. Voilà, notamment sur les séries. Alors je vais vous lire ça et après je vous présente le magazine que je vais chroniquer. Ils ont mis, alors je cite, c'était le 16 décembre dernier. Nous l'avons fait tous ensemble, merci. Alors si vous nous suivez régulièrement, vous savez que nos magazines, à l'image de beaucoup de nos confrères, traversent une période troublée et incertaine. Les ventes sont en berne, chaque numéro perd de l'argent et l'horizon n'est pas des plus encourageants. Les raisons de cette dépression sont multiples, la concurrence d'Internet où la gratuité et l'immédiateté des contenus priment sur la qualité. Les coûts de production qui s'envolent en raison d'une situation internationale pour le moins chaotique, c'est le cas de le dire. La perte de confiance parfois aveugle dans les médias, les budgets de chacun qui ne sont pas extensibles et obligent à faire des choix même à contre-cœur. Alors là je m'arrête là. C'est vrai que Canal+, je suis déçu aussi de la direction de Canal+, qui m'ont supprimé l'émission que je regardais, qui s'appelle Le Cercle Série. Voilà, donc avec d'excellents présentateurs en plus, qui fait aujourd'hui, qui est toujours à Canal. Mais c'est con, parce il y avait des intervenants qui ont écrit dans des magazines, comme Génération Série ou autre, voilà, qui intervenaient régulièrement et que je connaissais plus ou moins, voilà. Et bah c'était dommage, c'est dommage d'arrêter une émission qui était quand même qui était pas si mal que ça. Et qui, je pense, s'ils auraient pu la garder, quand même, l'émission, quoi, ça aurait pas changé grand chose par rapport à quand Canal met je sais pas combien de milliards dans le foot jusqu'en 2031. Voilà, donc c'est une goutte d'eau vraiment. Donc je suis un peu déçu. Sachant que Canal, c'est dommage qu'il diffuse beaucoup de séries, donc pourquoi supprimer une émission? Là, je pense que mon prochain coup de gueule, ça sera contre Canal, tiens, pour une fois. Moi qui est toujours, mais ça sera peut-être un prochain coup de gueule. Suppression de la série. Ah ouais, tiens, Tiens, je note. Prochaine vidéo. Ah oui, non mais sérieux. Hein. Je note que sinon je vais oublier. Je vais mettre préparer un, un coup de gueule. Ce sera le prochain coup de gueule. Un coup de gueule. Je mets le cercle série. Canal+. Voilà. Canal+. Canal+, voilà. Arrêt de l'émission. Comme ça, je le note, pour pas oublier. Voilà.
C'est comme la suppression de Game One, c'est pareil. Alors, c'est pas Canal+, hein, Game One, mais c'est Paramount. C'est Paramount, enfin c'est Paramount. C'est Skydance. C'est comme la suppression de Game One qui est une chaîne rentable. Pourquoi supprimer une chaîne rentable? Mais bon, ça c'est. Je pense que je vais en faire une vidéo aussi à un moment donné parce que voilà. Je reviens sur série TV, donc je reprends. Voilà. Alors, je continue. Après, alors, il met le gars qui s'occupe de séries TV, ils mettent la mise à disposition des séries qui, pour la majorité, adoptent une diffusion par bloc, voire par saison complète, qui rend très difficile la gestion pour la presse écrite autre que mensuelle, qui est aussi à la peine en raison du délai entre la diffusion des séries et la disponibilité des magazines. On pourrait encore citer des diffuseurs, chaînes, services SVOD, enfin les Netflix, Prime Video et autres, hein, et Disney+, tu pourrais citer, qui peinent à communiquer en amont en raison de la concurrence et d'une volatilité extrême de la communication qui fait qu'une série, ou même un film, hein, dévoilé trop tôt est rapidement noyé dans le trop-plein d'annonces quotidiennes. Bah oui, on l'a vu, je peux réciter des séries, hein, Frankenstein de Del Toro qui est un gros succès, il était sur Netflix, maintenant plus personne n'en entend parler, quoi, je veux dire. Alors qu'un film cinéma qui sort, je prends n'importe quoi, un gros film cinéma qui sort, là, on en parle encore. Avatar, on va en parler pendant des mois, je pense. Euh, et heureusement pour James Cameron, parce que c'est un très beau, c'est un excellent film. Mais je veux dire, même des films moins grand public, hein, des films comme Yuma, comme ce film-là, que je trouve génial. Ah, il sort en Blu-ray, là. C'est un film français en plus. Voilà. Un chef-d'œuvre quasiment. J'espère qu'on en entendra parler de ce film, de ce genre de film. Je reprends. Alors, ensuite, il dit, le rédacteur de série TV, il dit, dès lors, les diffuseurs font le choix de communiquer au plus près de la diffusion, ce qui devient un problème pour les magazines papier réalisés en amont. Bref, on pourrait encore parler de la qualité même des magazines, sans oublier depuis peu l'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle, qui bouleverse les choses. 3 points de suspension. Ensuite, il poursuit, il dit, et pourtant, grâce à vous, nous avons réussi notre pari. Pardon. Sur le dernier numéro de série TV, le numéro 88, dont les ventes lui permettent d'être à l'équilibre. Précaire, mais à l'équilibre. Preuve qu'un magazine dédié aux séries a encore sa place dans le paysage. Alors moi je comptais vous donner les chiffres dans la prochaine vidéo des ventes de différents magazines, mais là je peux, à l'occasion de cette vidéo qui fait une mise au point, on va dire, de la chaîne, je pourrais vous dire que moi en cherchant, j'ai trouvé que ce magazine était diffusé à ce magazine. Là où les autres magazines sont entre Mad Movies et Écran Fantastique, c'est 50-55 000 exemplaires à peu près par mois. Alors je parle diffusion tirage, hein, je parle pas des ventes réelles qui sont plus proches de 35-40 000. Pour Série TV, qui est un magazine trimestriel, il devrait théoriquement, au départ, ce magazine, je crois qu'il était tiré à 75 000 exemplaires au départ. C'était il y a longtemps. Aujourd'hui, il est tombé à 12 000 exemplaires seulement. Alors je parle du tirage, je parle pas des ventes. Hein. Tirage de ce magazine, 12... Vous vous rendez compte? 12 000 exemplaires, c'est rien du tout, 12 000 exemplaires. Je sais pas, c'est une goutte d'eau, quoi, au niveau de... Voilà. 12 000 exemplaires, c'est rien du tout, quoi, au niveau national. S'il y a 36 000 kiosques, ça fait quoi? Un kiosque sur 3, quoi, mais bon. Alors, on m'a répondu que... Le gars, il m'a dit qu'il répond... le rédacteur, il me dit... Le responsable de série TV, il me dit... nous tirons à moins de 12 000. Voilà, nous avons essayé de tirer les coups vers le bas, tant au niveau de la fabrication, de la rédaction en elle-même, etc., sans impacter sur la qualité. Aujourd'hui, rares sont les magazines peuvent procéder à des tirages aussi importants. Il en reste même la plupart des éditeurs impriment au plus près de ce qu'il convient d'avoir en kiosque, face aux ventes réelles qui sont toujours inférieures. On parle de diffusion payée, mais ça je vous expliquerai. Diffusion totale, pardon. Et diffusion payée. Ça, je vous en expliquerai dans une prochaine vidéo. Diffusion totale, c'est quand on fait un magazine, on imprime un certain nombre d'exemplaires, ça s'appelle diffusion totale. Pour ce magazine, c'est que 12 000. Diffusion payée, c'est ce qu'on vend réellement sur la période où il va être disponible en kiosque. Pour un magazine comme Série TV, je connais pas les chiffres de vente réels de ce magazine, mais je pense qu'ils doivent être à 8 000, 9 000.
Pour Mad Movie, je crois que c'était... Alors, je sais plus, je vous les donnerai, mais je ne dis pas de bêtises, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Alors, je termine avec série TV. J'en étais où? Preuve qu'un magazine dédié aux séries... Alors, aussi, nous sommes heureux de Alors, preuve qu'un magazine dédié aux séries a encore sa place dans le paysage. Aussi, nous sommes heureux de vous annoncer que non seulement un nouveau numéro de série TV sera disponible dans les mois à venir, hein, donc ça veut dire que là on est sur le numéro 88, donc il y aura un 89e numéro, voilà. Il sortira pas tout de suite, hein, parce que je pense qu'il faut le temps de l'écrire, ce numéro. Alors ils sont en accord, alors je cite, hein, mais aussi qu'avec l'accord de l'éditeur, on précise que l'éditeur c'est, je m'arrête encore, c'est Semic, hein, enfin Semic, c'est Tournon, c'est l'édition du Tournon. Tournon, avant c'était Semic France aussi, hein, c'est ceux qui sortaient les comics Marvel en France aussi, entre autres. Alors je reprends, mais aussi qu'avec l'accord de l'éditeur, nous allons remettre en place une offre d'abonnement, forcément très différente au regard de la périodicité actuelle du magazine. Avec votre soutien, Série TV pourrait donc poursuivre sa route en territoire sérivore. Moi je conseille aux responsables de Série TV de lancer un crowdfunding. Ils n'ont jamais voulu le faire, mais bon, c'est peut-être l'occasion jamais de le faire. Regardez, l'écran fantastique, ça fonctionne. Ensuite, je continue, je cite. Merci à toutes celles et ceux, ils ont mis à toutes celles et tous ceux qui ont continué à nous accompagner au fil des années, à nous faire confiance, à nous lire, et qui ont fait du dernier numéro une réussite. Sans vous, nous ne serions pas là. Et Série TV, donc Série TV, c'est le nom du magazine, hein, aurait rejoint le cortège des magazines disparus. Avec Génération Série, Arrêt sur Série, bon, même si Arrêt sur Série que je considère comme un magazine à part entière, même si c'était un fanzine entre guillemets. Bien sûr, nous restons, et il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Épisode, Alain Carazé, entre autres, qui était un excellent magazine aussi. Épisodique, qui a suivi. Oui, Épisodique, qui a suivi. Qui n'a pas duré longtemps, dommage. Bien sûr, nous restons dans une zone de turbulence et désormais chaque numéro sera un combat, mais nous avons l'espoir de pouvoir compter sur chacune et chacun pour continuer ensemble ce voyage malgré les difficultés. Et je termine par la dernière partie de ce texte. Encore merci pour votre fidélité et votre présence. Nous vous souhaitons de très belles fêtes et nous nous retrouvons très bientôt chez votre marchand de journaux pour un nouveau numéro qui sera encore plein d'interviews, de dossiers et de surprises. D'autant que les séries continuent à nous offrir de véritables pépites dont nous avons hâte de vous parler. D'ici là, n'hésitez pas à soutenir les magazines de nos confrères. Alors, là je m'arrête. Rares sont les magazines qui soutiennent les confrères. Jusqu'ici, c'est l'écran fantastique qui avait soutenu Mad Movies et Mad Movies qui avait aussi soutenu l'écran fantastique. Parce qu'il y a eu le décès, vous savez, du créateur de Mad Movies. Il y a quelques mois maintenant. Donc rares sont ceux qui disent acheter aussi les magazines concurrents. Parce que dans un marché où maintenant c'est instable, où la presse est en crise, voilà. Donc alors la dernière phrase, et après on passera au magazine que je vais vous chroniquer en plus. D'ici là, ils mettent, je cite, d'ici là, n'hésitez pas à soutenir les magazines de nos confrères qui ont aussi besoin de vous comme Geek Magazine, l'écran fantastique, la 7ème obsession. Alors c'est vrai que la 7ème obsession, j'ai chroniqué quelques numéros thématiques. Mais moi je continuerai à faire la 7ème obsession si vous voulez. Mais je le ferai dans le cadre des numéros spéciaux. Parce que j'achète pas forcément tous les magazines. Là j'avais un numéro Sun Twin Peaks que je sais pas si j'ai chroniqué. Faudrait que je le fasse. Il continue avec Rocky Rama ou encore Mad Movies. La rédaction. Voilà. Donc ils ont cité Rocky Rama aussi. Qui est un magazine indépendant aussi. Plus ou moins indépendant. Voilà. Et moi, j'ai même commenté à un moment donné nos confrères de Série TV. J'ai mis merci à vous, je suis fidèle depuis le premier numéro. Je suis un grand fidèle des magazines, avec Buffy en couverture. Voilà. Je serai là aussi pour le futur et je les soutiens bien évidemment. Voilà. Et je les soutiens bien évidemment. On termine avec le magazine que je vais vous chroniquer dans les mois à venir. Enfin, dans les mois, non, très vite. Là, j'ai le dernier numéro. Ça va peut-être pas plaire à certains qui après certains vont peut-être pas s'intéresser à ces sujets de faits divers de société qui sont voilà, mais ça, je pense que ça va attirer des personnes sur la chaîne et moi je m'y intéresse à ces faits divers. Voilà, c'est ce magazine là. Alors ce magazine vous l'avez certainement vu en kiosque. Certains n'y ont pas prêté attention.
Voilà. Ça fait quand même 16 numéros, donc quand même, voilà. Ce numéro, on trouve un seul homme, un grand journaliste, qui fut autrefois derrière une mini-émission culte sur Canal+. Voilà. Cette personne, c'est Carl Zero, c'est un journaliste spécialisé dans dans certains, comment dire, dossiers, certains sujets, pardon. Voilà. Sur cette couverture, on trouve, alors c'est un magazine, donc comment présenter ce magazine? Euh, je- alors, comment présenter, qui mieux que Carl Zero pour présenter ce magazine? Je sais pas s'il le présente. Mais de toute façon, quand je chroniquerai le magazine, je partagerai peut-être une vidéo de Carl Zero qui vous explique qu'est-ce que c'est que ce magazine. Voilà, alors, donc ce magazine, alors, la couverture, vous voyez, là on a quand même du lourd, hein. Là il y a Trump, Epstein, le dossier non censuré. Alors je rappelle que Carl Zero, c'est un journaliste qui a accès à certains trucs, ouais, certains dossiers, qui a aussi qui a aussi un carnet avec beaucoup de personnes, voilà. Là, ils ont dévoilé, voilà, enfin, ils ont dévoilé, ça c'est grand public maintenant, mais voilà, on parle quand même du président actuel des États-Unis, quand même, donc c'est pas rien. Euh, D'après ce que disait, je vous résume avant, je vous fais la previews, c'est Elon Musk qui aurait, qui aurait demandé à Trump de sortir les dossiers Epstein. Sauf qu'Epstein, dans les dossiers, bah, t'as Trump, il est dedans, c'est quoi. Parce que il était pote avec Epstein. Et Epstein, il est pas tout blanc hein, dans certains trucs. Donc voilà, donc on parle quand même du président actuel des États-Unis quand même. Ouais, voilà. Donc on en parle dans ce numéro, voilà, mais on y reviendra. Carl Zero est devenu aussi un très grand spécialiste de la pédocriminalité aussi. Donc dans chaque numéro, on trouvera quasiment un dossier lié à la pédocriminalité. Là, c'est l'affaire Cotino, voilà. Il y a eu l'affaire aussi le Squarneck, qu'on en parlait dans le numéro 15. Alors moi, j'ai pas acheté tous les numéros, hein. Moi, j'ai que ce numéro-là pour l'instant. Là, j'ai fait un achat des 8 premiers numéros pour l'instant et des numéros de 2 autres numéros. J'essaierai de racheter tous les numéros papier parce que moi, j'achète pas les numéros numériques. Hein, je suis pas fan du numérique. Moi, je préfère avoir le papier. Bon, voilà. Donc là, j'ai acheté les 8 premiers numéros de ce magazine, dont le premier numéro s'intéressait aussi au MH370. Voilà. Donc, c'est un dossier que je m'y intéresse aussi depuis. J'avais même acheté le bouquin de Florence de Chanzy, mais ça on y reviendra. Voilà. Alors les dossiers sont très nombreux. Voilà. Il y a l'affaire Le Squarneck, hein, ce chirurgien pédiatrique qui aurait, comment dirais-je, pour pas abuser, non, qui aurait violé 312 enfants, enfin 312, oui, oui, à l'hôpital, alors qu'il exerçait à l'hôpital de Brest. Et que cette affaire, pardon, là je reprends les trucs de Carl Zero, que cette affaire, ça a duré 30 ans et personne n'a rien dit, quoi. Alors le gars a fini par être jugé après moult. Heureusement qu'il y a eu le FBI qui a annoncé, c'est le FBI qui avait envoyé à la France, ils avaient envoyé, c'est comme ça, enfin selon Carl Zero, hein, c'est Carl Zero, j'affirme ce que dit Carl Zero, il avait annoncé, il avait reçu du FBI, l'État français avait reçu du FBI, enfin du moins, le FBI avait envoyé 2400 noms de personnes qui étaient considérées comme pédocriminels, donc qui pouvaient abuser d'enfants mineurs. Voilà. Donc, et parmi eux, il y avait un chirurgien qui exerçait dans un hôpital en Bretagne, à savoir le docteur, enfin le chirurgien le Squarneck. Depuis, il a été jugé, il s'est pris 20 ans de prison, mais bon, ce que comprend pas Carl Zero, enfin dans le précédent numéro, il en parle. Et il dit en gros que on y reviendra sur ce sujet, mais bon, comme parmi d'autres, il explique pourquoi personne n'a rien dit, quoi. Donc il y a quand même beaucoup de personnes et très haut placés même qui n'ont rien dit. Voilà. On y reviendra évidemment. Voilà. Alors il y a d'autres sujets qui sont là, c'est l'affaire Kabyle, donc j'en ai entendu parler en achetant ce magazine que je connaissais pas. Témoignage encore la pédocriminalité, un logiciel qui aurait pu tout changer, voilà, qui n'a pas été validé par les autorités. L'autre histoire, David Rémy à l'origine de l'idéologie transgenre et Puff Daddy. À la fin, on a Puff Daddy. Ouais, que c'était aussi un sacré bonhomme, ce Puff Daddy aussi. Et non, je veux pas trop m'étaler là-dessus. Voilà. Euh, voilà, donc c'est un magazine qu'on va chroniquer. Voilà. De faits divers.
Voilà. Alors, comment expliquer ce magazine? Là, j'ai retrouvé le texte de Carl, c'est le site hein, de Carl Zero. Voilà. Le site, c'est abonnementmike.fr. Alors, ils mettent, ça va pas être très long, ils mettent l'envers des affaires, soutenez le journalisme d'investigation indépendant. Carl Zero signe le grand retour des enquêtes au long cours avec un magazine trimestriel qui nous plonge dans l'enfer des affaires. Carl Zero sort des sentiers battus pour nous faire découvrir ce qui est caché, ce qui est tu, ce qu'on ne nous dit pas, et pour comprendre pourquoi on ne nous le dit pas, c'est le pari de l'envers des affaires, apporter un éclairage inédit et riche en révélations sur certaines des plus grandes affaires de notre histoire contemporaine. Voilà, alors là on parlait du premier numéro à l'époque. Donc là il disait un positionnement unique, un magazine sans publicité, une rédaction 100% indépendante, des enquêtes au long cours et des contributeurs prestigieux qui apportent leur regard éclairé et souvent décalé sur les grandes affaires d'hier et d'aujourd'hui. Voilà. On a l'affaire Allègre aussi. Hein. Le complotisme tend à simplifier les choses. L'envers des affaires cherche à démontrer que la réalité est complexe. Voltre MH320. Enfin 370 en l'occurrence. Affaire de Ligonès, Epstein, Fournier et Outreau, mais aussi le suicide de Bérégovoy. Le meurtre de Sophie Toscane du Plantier, le Noviskov. Enquêter, comprendre, mettre en perspective, c'est la mission dans l'envers des affaires. Ouais. Voilà, donc Carl Zero, journaliste d'investigation, s'intéresse aux affaires qui agitent la société depuis plus de 30 ans. Voilà. Et depuis quelques années, en collaboration avec Innocence en danger, il a décidé de s'attaquer au tabou de la pédocriminalité en publiant le manifeste 1 sur 5, puis un documentaire sur le même thème. Ah oui, l'ogre des Ardennes, oui, bah oui. Michel Fourniret aussi. Voilà, donc des gros dossiers. Voilà. Sur l'ex-présentateur je sais plus que c'était l'émission sur Canal+, comment il s'appelait? C'était pas le vrai journal. Non, c'était pas le vrai journal, c'était ça s'appelait attendez, ah bah tiens. Je suis sûr, alors, j'ai l'information. L'information qui présentait sur Canal+, dont j'ai oublié le titre. Ah, il était sur BFM aussi. Ça c'est plus récent ça. Carl Zero Live sur BFM, ah ouais. Ah oui, si, peut-être, ouais. Euh, alors, Canal+, nulle part ailleurs, d'accord. Et des films. Ouais, il a fait des films aussi, ouais. Il a fait des documentaires. Opinion, théorie du complot, ça joue passe. Ah ouais, ouais, c'est bien le vrai jour. Là, bien, j'ai le titre un instant. Ah oui, c'est. De septembre 96 à mai 2006, K0 présente le dimanche à 12h30 sur le canal Le Vrai Journal. Voilà, ça s'appelait bien Le Vrai Journal. En fait, ça, c'est un peu le vrai journal en papier, quoi. AK0 n'est pas journaliste. Je crois qu'il était journaliste. N'a pas de carte de presse et n'en veut pas. D'accord. Alors, je croyais qu'il était journaliste. Bon. En tout cas, il est comme un journaliste. En tout cas, il est très professionnel. Hein. Ok. Bon. Voilà. Donc, on va pas trop s'y attarder. Donc, ce magazine sera chroniqué. Voilà. Alors, on fera peut-être pas par le numéro 1. Je sais pas si je sais pas si je vous commencerai par le numéro 1. Mais pour rester proche de l'actualité, je vous chroniquerai ce numéro qui est sorti il y a quelques semaines. Il est sorti il y a 15 jours, hein. Enfin 15 jours, 3 semaines, il est sorti ce magazine. Qui est un magazine qui sort tous les trimestres, mais qui est quasiment irrégulier, parce que Calzero le disait il n'y a pas longtemps, parce que Calzero est souvent l'invité de plusieurs émissions sur le web. Et là, il disait que ça allait peut-être être le dernier numéro. Malgré je crois qu'il sort en 50 000 exemplaires, ou plus haut 45 000. Sachant que le premier numéro était sorti en 75 000 exemplaires. Ils avaient même retiré à 30 000 en plus. Donc 105 000 exemplaires pour le premier numéro, ce qui est un gros succès pour un magazine du genre. Ce dernier numéro, je crois, a été tiré à 40 ou 45 000, je sais plus. Mais en tout cas, selon les sujets qu'il traite, c'est des sujets qui sont fort intéressants. C'est un magazine qui cartonne, mais j'espère qu'il va durer le plus longtemps possible, parce que c'est des choses qui sont pas mal, ça, en tout cas. Voilà, donc on commencera par ce numéro qui est plus récent, et on remontera à partir du premier numéro, parce que ça soulève des dossiers intéressants. Voilà, on retrouve dans ce numéro, vous voyez, certains journalistes qu'on voyait dans son émission, à savoir un certain Alex Jordanov, voilà, entre autres. Alors, c'est tout petit, il faut bien lire. Mais de toute façon, le magazine est très... Qu'est-ce que je peux sortir un extrait sans trop... attendez. Voilà, ici, vous voyez à peu près le texte que... Vous voyez, il y a peu dédié, là, ici. Voilà, c'est des dossiers assez... On va faire comme ça, vous voyez.
Ça sent que ça existe aussi en version numérique. Voilà. Souvent, il y a 6 ou 7 dossiers. Il y a 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a 6 dossiers en gros par numéro. Et à la fin, il fait une mise au point des dossiers traités avant aussi. Hein, voilà. Il y a des images aussi assez. Je ne vais pas vous les montrer forcément. On verra si je les monte ou pas sur la chaîne. Mais il y a des images que je pourrais pas forcément vous montrer sur la chaîne. Mais bon, ça. Voilà. Ah, il y a un dossier qui est très intéressant, mais ça, je pense qu'on en parlera très prochainement. Ou je flouterai peut-être les images. Voilà, donc, ce numéro qui sera chroniqué en plus, qui n'a rien à voir avec les séries et tout ça, mais bon, ça, je chroniquerai une fois tous les 4 mois. Hein. Enfin, tous les 3 ou 4 mois. Le dernier numéro sera chroniqué, ce sera le premier que je chroniquerai, après, on fera le reste sans ordre de temps, on va dire. Voilà, dans le temps. Puisque je vais privilégier, comme vous le savez, le cinéma, les séries et un peu les jeux vidéo, ce que je fais avec Jeux Vidéo Magazine, entre autres. Et j'allais oublier aussi, je chroniquerai aussi des bouquins aussi ultérieurement, liés aux jeux vidéo ou aux séries. Voilà, ce qui sortira ou pas, des bouquins comme. Ou même des bouquins qui étaient déjà sortis que j'avais jamais chroniqués. Pourquoi pas sur Marvel, sur DC, sur des encyclopédies, du Cyberpunk, du Sonic, du X-Files, je sais pas moi. Hein, voilà, donc on verra tous. Du jeu vidéo, du Sega, parce qu'il y a des bouquins sur Sega que je voulais chroniquer aussi. Sur la chaîne, voilà. Allez, restez connectés à la chaîne. Voilà, abonnez-vous. N'hésitez pas à poser des questions en bas. Là. En bas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser, bah, posez-les. Je vous les répondrai directement et très vite. Voilà. Et on se retrouve pour un prochain numéro et on fera peut-être SFX, Geek Magazine et Jeux Vidéo Magazine. Bonne série, bon jeu vidéo, n'hésitez pas à vous abonner les amis et je vous retrouve très vite. À vous tous. À bientôt, bon week-end et restez connectés. Merci à vous.